Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, angevins, angevines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de PSG Angers. Victoire par la plus petite démarche du PSG, 1-0, mais ça a suffi pour être champion. Le PSG est officiellement, pour la 13e fois de son histoire, champion de France. Et oui, champion mon frère. Bon, c'est bon, cette fois-ci j'ai le droit de la chanter. Allez, je la chante. I guess in you, I guess I praise all the rain, and we gonna go down, someone we are the champions, my friends. Oh, attention, ouais. Alors là, la France a un incroyable talent, la Star Academy, la nouvelle star, tout ça, non qu'à bien se tenir, quelle voix. Non, les amis, je suis très content. Moi, je ne bouderai jamais un titre de champion du Paris Saint-Germain. Les gars, on est pour la 13e fois de notre histoire. Oui, il y en a qui ont 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions et il y en a qui ont 13 titres de champion. Et oui, c'est comme ça, tu vois. Voilà. Mais moi, les amis, je ne bouderai jamais sur un titre. Je ne banaliserai jamais ça. Je ne cracherai jamais sur ça parce que quand tu es le PSG, tu te dois de vouloir tout gagner. Et quand tu veux jouer dans la cour des grands, il faut tout gagner. C'est ça, c'est ce qu'on appelle avoir des ambitions. Et moi, les amis, ce soir, le PSG est un magnifique champion. N'en déplaise à tous ces rageux, parce que, je le sais, il y a plein de rageux qui rêveraient d'être à notre place et qui vont nous dire, oui, il n'y a aucun mérite, et être champion à la 28e journée avec plus de 20 points d'avance, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, vous tuez le championnat de France, c'est pas marrant, c'est pas ceci, c'est cela, mais les gars, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain si vous, vos clubs qui sont censés nous concurrencer et faire mieux, sont à la traîne complètement. Parce que le PSG, les amis, c'est pas de la faute au PSG si Monaco est irrégulier. C'est pas de la faute au PSG si Lyon n'est même pas dans les 4 premiers alors que ils font partie des 4 plus gros budgets de France. C'est pas de notre faute si donc Lyon n'est pas à sa place. C'est pas de notre faute si Marseille reste sur 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs en se faisant battre par Reims, Strasbourg, Auxerre, Lens, 4 équipes qui ont un moins gros budget que l'OM. Donc commencez déjà par battre les équipes qui ont un plus petit budget que vous et après on pourra éventuellement parler du gros budget du PSG. Ok? Parce que si on est champion ce soir dès la 28e journée avec plus de 20 points d'avance, c'est parce que vos clubs derrière n'ont pas su faire ce qu'il fallait et gagner les matchs qu'il fallait. C'est pour ça aussi. Nous, on a fait notre bonhomme de chemin. Nous, on a fait notre travail. C'est pas à nous de reculer et de baisser nos ambitions pour se mettre à votre niveau à vous. Non. C'est à vous d'essayer de monter votre niveau. C'est pas l'inverse. Nous, on a des grosses ambitions. Eh ben, écoutez, si vous êtes incapable de suivre, si vous êtes incapable de faire mieux face à des équipes pour des plus petits budgets, ce n'est pas de notre faute. Donc la chialerie, ça va bien 5 minutes. Voilà. Et en plus, pour moi, c'est le plus beau champion sous l'ère QSI ce Paris Saint-Germain-là. Parce que les gars, il n'y a plus de stars. Et on nous disait, oui, vous allez voir cette année le PSG, sans les stars, sans Mbappé, ça va être la dégringolade, ils vont même galérer à être champions. Il y a une fenêtre de tir pour les autres clubs derrière, etc., notamment l'OM. Eh ben, on a vu que, tu vois, 28e journée, plus de 20 points d'avance, c'est déjà champion en avril. Parce que ce PSG-là a fait une énorme saison. Invaincu. C'est la première fois sous QSI qu'on est champion en étant invaincu. Invaincu cette saison. Tout le mérite revient aux Parisiens parce que on va me parler de l'ère Laurent Blanc où on était champion assez tôt et qu'on était très bon collectivement. Mais sous l'ère Laurent Blanc, tout ça, même Emery, t'avais une panoplie de stars. T'avais du Zlatan, du Cavani, du Di Maria, du Thiago Silva, du Maxwell, du Mota, et j'en passe, tu vois. Là, c'est un PSG très jeune, avec beaucoup de jeunes à fort potentiel, où il y a quasiment plus de grosses stars. D'accord? Mais on arrive à être champion dès la 20e journée avec plus de 20 points d'avance en étant invincible, en montrant un énorme collectif, en montrant un très beau jeu, un collectif qui s'est soudé, une vraie machine collective, en étant meilleure attaque, meilleure défense, dans une saison où on nous promettait la dégringolade parce que justement il n'y avait plus de stars. Donc pour moi c'est le plus beau champion sous l'ère QSI, je le dis haut et fort. Voilà.
Hein, et aussi en termes d'extra-sportifs, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de mecs qui se bourrent la gueule, il n'y a plus de mecs qui rentrent tard le soir, qui font la fête, il n'y a plus de problèmes de gonzesse à l'hôtel, de machin, c'est terminé, il n'y a plus de problèmes extra-sportifs. Voilà, il n'y a plus de story devant le poker après une défaite, etc. Voilà, nous... Franchement, on kiffe. Et c'est pour ça que moi, pour toutes ces choses-là, c'est le plus beau PSG c'est le plus beau champion depuis l'RQSI. Voilà, les amis. En tout cas, les gars, pour en venir maintenant sur le match, bon, il nous suffisait juste d'un nul pour être champion face à Angers qui allait très mal. C'est vrai qu'on n'a pas vu un gros PSG ce soir, on n'a pas vu ce gros rouleau compresseur, cette équipe offensivement folle, etc., qui enquille les buts, etc., C'était pas un match extraordinaire, c'était pas un PSG extraordinaire, mais encore une fois, tu avais juste un point à prendre face à Angers pour être champion. Angers qui est complètement malade. Il y a ce quart de finale de Ligue des Champions qui, de toute façon, dans tous les cas, tu ne peux pas l'empêcher, trotte dans la tête des joueurs. Donc bon, c'est vrai que ce qu'on a vu cet après-midi, bon bah voilà, hein, c'est pas un gros PSG, mais c'est largement compréhensible. Hein, malgré tout, on a fait le job, on a gagné, on a eu un clean sheet, malgré le fait que c'est vrai, j'ai vu un PSG un petit peu jouer trop facile, notamment beaucoup de déchets dans la dernière passe, à l'approche de la surface, un PSG un peu trop facile, un PSG un peu moins en mouvement, un PSG un peu moins dynamique. Hein, mais bon, encore une fois, il y a ce quart de finale face à Aston Villa qui trotte dans la tête. Et on savait qu'un nul suffisait. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Non. On enchaîne les matchs, on est sur toutes les compétitions. Bref, en tout cas, on est champion de France. Voilà. Mais j'ai envie quand même de tirer mon chapeau à Angers, parce qu'Angers n'a pas démérité. Angers a eu des occasions. Angers, bah oui, hein, forcément. Et on va se répéter. Mais Angers a mis le bus et a attendu le contre. Mais il faut arrêter de reprocher ça à ces équipes-là. Ils font avec leurs moyens. L'effectif d'Angers face à celui du PSG, bah c'est largement, tu sais, c'est David contre Goliath. Donc les Angevins, bien sûr, ils vont pas se découvrir. Les Angevins, ils vont essayer de jouer avec leur force, attendre un coup de pied arrêté ou attendre un contre, etc. D'ailleurs, ils ont eu des occasions en nous prenant dans le dos, notamment avec un Pacho qui a été dépassé ce soir. Pacho, les gars, tu vois, Beraldo, il nous a pas rassuré et on sait que Beraldo sera titulaire contre Aston Villa mercredi parce que Marquis est suspendu. Ça sera très certainement Beraldo Pacho, la défense centrale. Mais Pacho non plus nous a pas rassuré avant le match contre Aston Villa. Parce que ce soir, franchement, Pacho, qu'est-ce qui s'est fait bouffer? Voilà, hein. Mais ça sera une toute autre équipe contre Aston Villa. Mais voilà, Angers n'a pas démérité, Angers a fait ce qu'il a fait, et comme je l'ai toujours dit, oui, je me répète, mais face à une équipe qui met le bus, qui joue bloc bas comme ça, eh ben, il faut mettre plus de rythme, plus d'envie, être moins dans la facilité dans le dernier geste, être un petit peu plus concentré, être un petit peu plus inspiré, tu vois. Bref, voilà, en tout cas, le strict minimum est fait, on est champion. Maintenant, il va falloir absolument, comme je l'ai dit dans mon avant-match, les amis, maintenant qu'on est champion, et comme l'a dit Luis Enrique en conférence de presse avant le match contre Angers, il va falloir ne pas se relâcher en championnat malgré le titre de champion, parce qu'on a un record d'invincibilité à aller chercher. On veut et on se doit d'être champion en étant invaincu, parce que ça serait une première en Ligue 1, et ça bouclerait la boucle de cette grosse saison de ce PSG que je vous parlais. Hein, on doit maintenant essayer d'être champion en étant invaincu, et ça nous permettra de garder un objectif pour ne pas se relâcher pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, éventuellement si on continue loin dans la compétition. D'accord? Voilà. Hein, puis pour préparer aussi cette finale de Coupe de France. Donc il va falloir garder, puis il y a aussi une Coupe du Monde des clubs qui arrive à la fin de saison. Donc garder cet état d'esprit. On a aussi un record à battre. On l'a égalé, celui de l'AC Milan à l'extérieur. Le nombre de matchs consécutifs sans défaite, 38 à l'extérieur en championnat. C'est l'AC Milan en Europe qui avait le record. On l'a égalé. Donc il va falloir aussi le dépasser, ce record-là. Voilà. Donc le PSG a des records à aller chercher encore dans ce championnat-là. Donc malgré le titre de champion, on veut zéro relâchement. Voilà les gars. Bref, mes tops, mes flops ce soir, mes tops, j'ai envie de mettre Hakimi qui s'est montré pas mal disponible à droite. J'ai envie de mettre Désiré Doué qui a encore marqué ce soir, qui s'est montré qui a joué un petit peu des fois un petit peu trop facile, un petit peu trop, mais voilà, il a provoqué, il a dribblé, et aussi Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia qui a eu un petit peu de déchets dans la dernière passe, mais la combativité de Kvaratskhelia, vous avez vu sur le but le pressing de Kvaratskhelia, encore une fois, les efforts qu'il fait, le pressing, et c'est lui qui fait la passe D à Désiré Doué. En flop, je vais mettre Pacho, ok, Zahir Emery au milieu, hein, qui était un petit peu trop pantouflard, un petit peu... je sais pas ce qu'il a en ce moment, Zahir Emery, il a un petit peu de mal. Et puis sinon Ramos aussi. Ramos en neuf qu'on a quasiment pas vu. Et Ramos qui, comme très souvent quand il est titulaire, il marque pas. Voilà. Mais sinon, bref, les amis, hein, maintenant place au quart de finale face à Aston Villa en Ligue des Champions. Demain, grosse vidéo, les amis. Je vous l'annonce, demain, grosse vidéo en réponse à l'after de jeudi soir. Parce que ce qui s'est passé dans l'after, c'était inadmissible, c'est honteux et à vomir. Je vais faire une réponse demain ici sur YouTube. Soyez présents. En tout cas, les amis, profitons. Nous sommes champions et soyons fiers de ce PSG et du boulot de Luis Enrique. Prenez soin de vous, les amis. J'espère ne rien avoir oublié. Allez, prenez soin de vous et toujours et encore. Allez, Paris.